Bienvenue à vous en ligne qui se joignez à nous, Accès en ligne. Pourquoi on fait ça en fait? Parce que, vous savez, le christianisme n'est pas défini par des circonstances extérieures. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas chrétien seulement lorsqu'on va à l'Église ou parce qu'on va à l'Église. En fait, le christianisme, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui produit une foi, qui produit la foi qu'il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. La foi en son Fils Jésus-Christ qui nous a pardonnés, qui nous a rachetés et qui fait de nous les enfants de Dieu avec la vie éternelle. C'est ça qui fait de nous un croyant. La foi produite par l'Esprit à l'intérieur de nous et non pas des circonstances extérieures. Et alors que, en ces temps où on a dû arrêter quelques réunions, les réunions de jeunesse, réunions d'église, j'espère que ton christianisme n'est pas déterminé par les réunions qu'on annule, mais qu'il vient d'un désir à l'intérieur. Je prie, en tant que pasteur jeunesse, que tu aies un désir de rester connecté avec la parole de Dieu, même s'il n'y a plus de jeunesse. Que tu aies un désir de rester connecté avec Dieu dans la prière et dans la louange, et même de rester connecté avec d'autres personnes qui sont chrétiennes et qui aiment l'Église et Jésus. Je t'encourage, je te mets au défi d'écrire un texto, d'appeler un ami qui est chrétien, de passer du temps avec des amis de la jeunesse et de l'Église. Je t'encourage à parler de la Bible, à aller voir tes parents, poser des questions. Mettez de la louange dans le salon, priez, lisez la Bible ensemble, passez du temps avec le Seigneur. Et je prie que ce soit un désir qui soit de l'intérieur, qui ne vienne pas des circonstances extérieures. Et alors, comme tu le sais, qu'on a dû arrêter quelques réunions à cause de consignes de sécurité et de santé, on a décidé ici à Accès de quand même offrir un message. Nous sommes dans le défi lecture 5-10 sur le livre des Actes des Apôtres dans la Bible et on veut t'aider. On veut s'engager, Accès, à continuer à t'aider de suivre ta lecture, même si les réunions d'Accès se sont arrêtées. Un deuxième engagement aussi qu'on veut faire avec toi, si tu as besoin de parler, tu vis des inquiétudes, tu veux parler à un pasteur, tu veux des conseils, tu veux de la prière, il est toujours possible de me rencontrer. Tu peux m'appeler à l'église ici avec le numéro de l'église. Tu peux aussi m'écrire à sarchambault@églisedeportail.com. Tu peux m'écrire sur Facebook aussi, Simon Jean-Claude Archambault. Donc, il y a plusieurs manières de me rejoindre et je m'engage tous les vendredis où la réunion va être arrêtée. Je vais me tenir de 19h à 20h. Je vais être présent à l'église. Si tu as besoin d'une rencontre personnelle, je suis là pour vous. Nous sommes à votre service, donc n'hésitez pas à profiter de ces services-là. Mais comme j'ai dit, alors que nous sommes dans le défi lecture et que vous avez été invités cette semaine à lire les chapitres 1 au chapitre 5 des Actes des Apôtres, nous voulons tout de même vous offrir en ligne un message pour vous aider à comprendre votre lecture. Donc, avant de parler des chapitres 1 à 5 de Actes des Apôtres, je veux te raconter une petite tranche de vie que j'ai vécue lorsque j'étais jeune. Vous savez, je porte des lunettes et t'aimerais pas ça que je te passe mes lunettes. En fait, mes lunettes, c'est des fonds de bouteille, comme on dit. Moi, j'ai absolument besoin d'elles pour voir, mais si je te les passe, toi, tu vas rien voir avec. Et c'est relativement tard dans mon histoire où on a découvert que j'avais besoin d'une paire de lunettes. En fait, c'est à l'âge de 4 ans seulement. Ça veut dire que de 0 à 4 ans, je voyais presque absolument rien du tout. Ça avait même développé des comportements qui étaient vraiment bizarres parce qu'il fallait vraiment que je concentre toujours mes yeux pour juste voir un tout petit peu les gens autour de moi. Je regardais les adultes vraiment de manière croche. J'avais les yeux croches comme une sorcière, puis je regardais les gens comme ça. Je voyais rien. Je rentrais dans les cadrages de portes. Je renversais les verres, l'eau partout. À un point tel que les gens mes parents m'avaient amené chez des médecins, on m'avait fait ausculter par plein de spécialistes différents et ils étaient tous venus à la conclusion que j'étais probablement retardé. On croyait littéralement que j'avais un retard jusqu'à un jour, il y a un médecin de génie qui s'est rendu compte que peut-être que le problème n'était pas dans ma tête, mais que le problème était dans mes yeux. Merci, cher médecin, ce n'est qu'à l'âge de 4 ans qu'ils ont réalisé que j'avais un problème des yeux. Et on m'a fait enfin une paire de lunettes. Et je me souviens de ce jour où on m'a donné une paire de lunettes et j'ai vu clairement pour la première fois le monde qui m'entourait. Mais ce qui est toujours touchant, c'est d'écouter ma mère raconter cet événement-là. Ma mère raconte toujours quand ils m'ont mis ma première paire de lunettes à l'âge de 4 ans, j'étais émerveillé par la beauté de la nature qui m'entourait. Ils m'ont ramené à la maison. Littéralement, elle raconte que lorsqu'ils ont ouvert la porte de la portière, je me suis laissé tomber à 4 pattes à terre et je regardais, je criais, je disais « Maman, papa, je vois l'herbe, le gazon, je vois les fleurs, je vois les insectes. » Je criais le nom de ma sœur, « Julie, je vois les fourmis. » Et là, ma mère, le cœur rempli d'émotions, crie à mon
mon père. Vite, Johnny, rentre là dans la maison avant que les voisins pensent qu'on est complètement viré fou. Ça, c'est l'émotion de ma mère quand moi, j'étais en train de découvrir le monde. Et c'est exactement ce qu'on veut faire avec toi. À Accès, nous voulons être cette paire de lunettes qui te permet enfin de voir et de comprendre la Bible pour que tu puisses t'ouvrir sur les merveilles de la Bible, que tu puisses être comme moi lorsque j'ai vu le monde pour la première fois à quatre pattes, émerveillé par ce que je découvrais. J'aimerais que tu puisses ouvrir le livre des Actes des Apôtres, le lire et être émerveillé de toutes les bénédictions de Dieu que tu peux y découvrir. Et même si c'est la jeunesse et même si tu es à la maison, tu as le droit là où tu es de dire « Amen ». Donc, c'est ça la thématique Défi 5-10. Qu'est-ce que ça veut dire 5-10? 5, ça veut dire 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi. 10, ça veut dire 10 minutes. Du lundi au vendredi, prends seulement 10 minutes pour lire un chapitre du livre des Actes des Apôtres. Puis là, en plus, tu n'as pas d'école, fait que tu n'as pas d'excuse. Tu as le temps de lire 10 minutes pour lire un chapitre. Et à chaque semaine où il n'y aura pas de réunion, on va essayer d'enregistrer un court message pour t'aider à comprendre les 5 chapitres que tu as lus. Donc, si tu as fait le défi cette semaine, voici le message sur les 5 chapitres. Si tu n'as pas encore commencé, je t'invite, tu peux encore te joindre. Tu as juste à écouter le message à la fin de la semaine prochaine et le lire cette semaine, les 5 chapitres. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu un peu? La semaine dernière, ensemble, on a vu un peu, c'était quoi le contexte du livre des Actes des Apôtres? On a vu que les Actes des Apôtres, c'est une sequel, c'est une suite, c'est un numéro 2. Luc est un évangéliste et Luc a écrit l'évangile de Luc et ensuite il a écrit les Actes des Apôtres. Un évangile, c'est quoi? Évangile, c'est un mot grec qui veut dire bonne nouvelle. Luc a d'abord écrit un livre qui s'appelle Bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Et ensuite, il a écrit les Actes des Apôtres qui racontent l'histoire de l'Église après Jésus. Bonne nouvelle de Jésus, c'est quoi? Un évangile, c'est une bonne nouvelle. Ça nous raconte que Jésus est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu dans notre monde. Alors que nous ne pouvions pas aller au ciel, nous étions séparés de Dieu, c'est Dieu qui est lui-même venu à nous. Pour que nous puissions entrer au ciel, c'est Dieu qui a décidé de venir dans notre monde pour venir nous sauver. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que Dieu est venu à nous alors qu'on ne pouvait pas aller à lui. Mais c'est plus que ça. Il est venu pourquoi? Pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour avoir une vie parfaite. Il est venu pour avoir la vie que toi et moi, on n'était pas capable d'avoir. Il est venu pour remporter tous les standards de perfection de Dieu. Jésus a été parfait à ta place. On le sait, toi puis moi, qu'on est imparfait et pécheur. C'est pour ça qu'il a été parfait et sans péché à notre place. Et pas juste ça encore. Il est venu pour aller à la croix. Il est venu pour recevoir la mort et le châtiment de Dieu à notre place. Ça, c'est le châtiment qu'on méritait parce qu'on était pécheur et imparfait. Plus que ça encore, la bonne nouvelle nous raconte dans les évangiles comment Jésus a ressuscité, c'est-à-dire qu'il a vaincu la mort. En vainquant la mort, Jésus nous a prouvé qu'il était réellement le Fils de Dieu. Il nous a prouvé qu'il était capable de vaincre la mort et il nous a prouvé que nous aurons un jour, si nous mettons notre foi en lui, la même destinée. C'est-à-dire que nous aussi, nous allons ressusciter. Nous aussi, en Jésus, nous allons vaincre la mort et vivre pour l'éternité dans la belle et la sainte présence de Dieu. C'est exactement ce que Jésus nous a démontré. C'est pour ça que l'Évangile de Luc, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, Luc va écrire un deuxième livre, celui qu'on lit, Actes des Apôtres. Et pourquoi? Parce qu'après la bonne nouvelle, Luc veut nous parler quels sont les effets et les conséquences de cette bonne nouvelle. Inévitablement, si l'Évangile est véritable et que Jésus est réellement ressuscité et qu'il y a réellement des témoins et que c'est vrai toute cette histoire-là, ça va avoir un effet, une conséquence. C'est quoi la conséquence? Des hommes et des femmes qui se répandent partout de toute la terre, établir des églises et annoncer cette bonne nouvelle. C'est ça les Actes des Apôtres. C'est l'Église qui se répand dans le monde entier et qui annonce la bonne nouvelle que tout homme et toute femme peut maintenant être réconcilié avec Dieu et avoir la promesse de la vie éternelle en Jésus. C'est ça l'histoire des Actes des Apôtres. Et on a vu, c'est ça que Luc nous dit dès les premiers versets des Actes des Apôtres. Il nous dit que l'Église, c'est la continuité de Jésus. Jésus a commencé de parler et d'agir, et maintenant l'Église continue de parler le message de Jésus et d'agir comme Jésus et de répandre la bonne nouvelle. On a vu que même le livre des Actes, la structure du livre nous montre que c'est l'Église qui se répand. D'abord à Jérusalem, ensuite en Judée, ensuite en Samarie, et ensuite jusqu'aux extrémités du monde, et Paul qui va se rendre jusqu'à Rome, qui était l'extrémité, la capitale du monde à l'époque. C'est l'Église qui se répand. Et on a vu que
l'Église, elle est bâtie. Le fondement, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit de Dieu qui donne cette vie nouvelle, spirituelle, cette foi et cette assurance de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si ensemble, on lit les 5 premiers chapitres des Actes des Apôtres, puis on essaye de résumer le message de ces 5 premiers chapitres, qu'est-ce qu'on dirait? On pourrait appeler ces 5 chapitres comme le titre suivant. Voici les fondations de l'Église. Les 5 premiers chapitres des Actes des Apôtres nous montrent les fondations de l'Église. Et si on prend le premier chapitre, on pourrait l'appeler « Voici le fondement de l'Église ». Quel est le fondement de l'Église? On va lire les deux premiers versets du premier chapitre ensemble. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, exactement ce que je te disais, Luc qui parle de son premier livre, de tout ce que Jésus a commencé, ce que je t'ai dit, a commencé de faire et d'enseigner que l'Église poursuit maintenant, jusqu'au jour où Jésus fut enlevé après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. On parle de la croix. Il leur apparut, écoute ça, pendant 40 jours parlant du règne de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit dans le premier chapitre des Actes des Apôtres? Ce qu'on voit, c'est que Jésus, premièrement, est le véritable fondateur de l'Église. Malgré plein de choses qu'on peut entendre parfois sur Internet ailleurs, ou même parfois des attaques de d'autres religions, c'est Jésus le réel fondateur de l'Église. Ce n'est pas des êtres humains après lui, c'est même pas Paul. Paul était un instrument de Jésus, mais Jésus, c'est lui qui a parti de l'Église. Premièrement, Jésus a parlé de l'Église avant la croix, et lorsque Jésus est ressuscité après la croix, il a continué de parler de l'Église. Je ne sais pas si tu as compris, là, mais Jésus, après être ressuscité, c'est près de 40 jours que Jésus a passé. Il était ressuscité, là, il est allé à la croix. Là. Il a passé, même après sa résurrection, plusieurs jours à vivre avec les apôtres, à enseigner les apôtres, à manger avec les apôtres, à les préparer, à les briefer sur le rôle de l'Église jusqu'à ce qu'il revienne. Que le rôle de l'Église était de partager la bonne nouvelle jusqu'à ce qu'il revienne. C'est Jésus qui a préparé l'Église. Jésus a enseigné sur l'Église avant la croix. Jésus a enseigné sur l'Église après la croix. Jésus a mandaté et établi des êtres humains, des hommes, les apôtres, pour établir l'Église. Jésus les a préparés. Jésus a montré les preuves de sa résurrection. Jésus les a briefés et les apôtres partent avec l'esprit que Jésus leur donne, l'autorité que Jésus leur donne, le message que Jésus leur donne pour établir son Église. Jésus est le fondateur de l'Église. Deuxième chose qu'on voit, c'est qu'ensuite, si tu as lu le chapitre, tu vas voir que Jésus, on appelle ça l'ascension. Jésus est monté vers le Père. Il a donné son Esprit Saint comme aide aux apôtres et lui, il est monté vers le Père. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, que Jésus est monté vers le Père? Plusieurs choses. Ça nous dit maintenant que Jésus n'est plus limité comme une personne à être à un seul endroit, mais que tous les croyants peuvent avoir son esprit. Donc, Jésus n'est plus limité. L'œuvre de l'Esprit est sur chaque croyant. On va voir ça un peu plus tard. Mais aussi, ce que ça nous montre, c'est que maintenant que Jésus est auprès du Père, Jésus est notre représentant. Il a été parfait alors que nous, on était parfaits à notre place. Il a reçu notre châtiment. Il a été notre sacrifice devant Dieu à notre place. Et ça nous dit que Jésus est notre prêtre, notre représentant et notre intermédiaire devant le Père. Lorsque tu pries, tu sais, lorsqu'on prie et qu'on dit dans le nom de Jésus, ça veut dire que ta prière, Jésus la représente et la met devant Dieu. Jésus te représente devant le Père. Jésus, plus que ça, la Bible nous dit même que Jésus, lorsqu'il est devant le Père, il prie pour toi. Lorsque tu penses que tu es tout seul, lorsque tu penses que personne voit l'injustice dans ta vie, la souffrance dans ta vie, que personne voit ce que tu fais, Jésus te voit, Jésus intercède et te représente et Jésus même prie pour toi en tout temps. Il t'envoie son esprit et la Bible nous dit qu'il nous prépare une place. Il nous prépare. Jésus est en train de préparer. Il a hâte de revenir. Jésus est patient. Il attend pour que l'Église partage la bonne nouvelle à toute la terre. C'est ça le but des actes. Nous dire que le but de l'Église, c'est de partager la bonne nouvelle partout. Mais Jésus a hâte. Il a hâte de revenir. Et la Bible nous décrit l'œuvre que Jésus fait auprès du Père aussi comme il prépare son retour qui va être beau et grandiose. Deux images, deux illustrations que la Bible parle des fois du retour de Jésus que Jésus est en train de préparer auprès du Père. Elle utilise des fois l'image d'un organisateur de party. Ouais, tu ne le sais peut-être pas, mais une des images du retour de Jésus qui est le plus utilisée dans la Bible, c'est le party. Le retour de Jésus est décrit comme le plus grandiose de tous les parties de l'histoire de l'humanité. Ça va être un party parfait et éternel. Et Jésus est présenté comme l'organisateur du plus grand party que tu ne veux pas manquer. Le fun est au paradis, crois-moi. Mais deuxième image aussi que Jésus est décrit, c'est aussi l'image d'un rénovateur.
Un rénovateur qui vient détruire des fondations qui sont pourries, complètement rongées par la pourriture pour recréer de nouvelles fondations, un nouveau monde parfait. C'est un peu comme les anges de la rénovation. Qu'est-ce que les anges de la rénovation font? On envoie un autobus, on met la famille dans l'autobus, on envoie la famille s'amuser à Walt Disney, puis les rénovateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont détruire la maison qui est laide, complètement pourrie, et ils vont reconstruire un château, un palace, salle de cinéma, avec une piscine, jacuzzi, et vraiment tout ce qu'il faut pour avoir du plaisir, une maison, un château, un palace parfait. Ça, c'est une image incroyable de ce Jésus rénovateur. À la fin des temps, Jésus revient. Il prend sa famille, ses enfants, ceux qui lui appartiennent, qui ont mis sa foi, son Église. Il la prend avec lui. Il les envoie à Walt Disney, c'est-à-dire dans la présence belle et parfaite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait au monde? Il jette les fondations pourries de ce monde à terre. Et il reconstruit un monde, palace parfait. Et il vient déposer ses enfants qu'il aime pour qu'ils puissent en jouir et en profiter. Donc, c'est les deux images de Jésus qui préparent son retour auprès du Père. Un organisateur d'un party et un rénovateur pour un nouveau monde parfait. Et qu'est-ce qui se passe après que Jésus est monté? Il laisse maintenant la place à ses apôtres. C'est quoi un apôtre? Des apôtres, c'est ces hommes que Jésus a choisis, qu'il a mandatés et qui a fait de eux, il a mis son propre esprit, les a mis en lui pour qu'ils soient ses porte-paroles. C'est un peu comme les prophètes, en fait. Puis, ces prophètes, des fois, on a une mauvaise idée de ce qu'est un prophète. Un prophète, c'est pas le but d'un prophète. Ça arrive qu'un prophète prédit l'avenir, mais le but d'un prophète, c'est pas de prédire l'avenir. En fait, un prophète, ça veut simplement dire qu'il est un porte-parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il dit ce que Dieu veut qu'il dise. Il dit l'équivalent de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en pratique? Ça veut dire que lorsqu'un prophète parle réellement au nom de Dieu, lorsqu'un apôtre parle et que Jésus a donné l'autorité aux apôtres d'être son porte-parole, c'est-à-dire recevoir la parole d'un apôtre, c'est recevoir la parole de Dieu, mais rejeter et désobéir à la parole d'un apôtre, c'est l'équivalent de rejeter et désobéir à la parole de Dieu. Et Jésus a mandaté 12 apôtres qui le connaissaient, qui l'avaient vu ressusciter, qui pouvaient prouver que c'était vrai que Jésus était ressuscité, et il leur a donné son esprit et l'autorité de témoigner et de fonder l'Église. L'Église est bâtie sur le message de Jésus qui est le témoignage des apôtres que Jésus a choisi et que Jésus a donné l'autorité, le Saint-Esprit. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'apôtres. Il n'y a plus d'apôtres comme ceux qu'on retrouve dans la Bible. Je sais que peut-être que tu vas sur Internet, tu entends des choses aussi dans d'autres églises. Des fois, ça arrive qu'on voit des personnes qui vont se donner le nom d'apôtre, qui vont se donner le titre d'apôtre. Mais les apôtres, comme ceux qu'on nous parle dans la Bible, que Jésus a choisis, qui ont vu que Jésus était ressuscité et qui ont reçu l'autorité, le mandat de témoigner, de mettre le fondement de l'Église, qui est la bonne nouvelle de Jésus, ce genre d'apôtre-là qui est porte-parole de Dieu, ça n'existe plus aujourd'hui. Parce que ces apôtres-là devaient avoir été choisis personnellement par Jésus. Ils devaient pouvoir témoigner que c'est vrai que Jésus est ressuscité. Et leur témoignage, il est contenu dans la Bible que nous avons aujourd'hui. Le Nouveau Testament, les Actes des apôtres, c'est le témoignage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ que les apôtres nous ont donné et que Jésus a mandaté. C'est notre fondement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que oui, Seigneur, merci pour les professeurs, merci pour la science, merci pour les bons documentaires parfois qu'on peut trouver sur la télé, sur Internet. Il n'y a pas juste des mauvaises choses, il y a des bonnes choses. Mais malgré tout ça, notre source principale d'autorité qu'on ne peut contredire, c'est le témoignage des apôtres préservé dans sa parole. Merci Seigneur pour la science et tout ça, mais mon prof n'est pas ma première source d'autorité. YouTube ou la télé ou la science ne sont pas ma première source d'autorité. Ma première source d'autorité, c'est le témoignage des apôtres contenu dans la parole de Dieu. Et c'est cette foi que l'Esprit me donne à l'intérieur de moi, que c'est la parole de Dieu que les apôtres ont témoigné. Et aucun autre être humain ne peut me donner la parole de Dieu que la parole de Dieu contenue dans sa Bible, dans le Nouveau Testament. Et peut-être tu te dis, ouais, mais est-ce que je peux faire confiance? Est-ce qu'elle est fiable et crédible, la parole des apôtres qu'on retrouve ici? Mets-toi à leur place, les apôtres. Prends par exemple Thomas. Thomas, il était honnête. Quand on lui a dit que Jésus était ressuscité, il a dit qu'il ne croyait pas. Il a douté. Imaginez, moi, je suis votre pasteur jeunesse. Imaginez, je meurs demain, puis vous êtes sûr que je suis mort, là, genre on m'a décapité, là, on m'a coupé la tête, on m'a tranché. Vous êtes certain que je suis mort. Là, il y a d'autres jeunes de la jeunesse qui commencent à vous dire « Hey, est-ce que tu as entendu la nouvelle? Pasteur Simon, il est ressuscité. » C'est sûr que tu vas douter. C'est sûr que tu ne vas pas le croire. Thomas était honnête. Thomas a dit « Moi, je ne crois pas. » Et Jésus s'est révélé à Thomas. Thomas a vu Jésus ressusciter. Thomas a touché Jésus. Thomas a même mis ses mains dans les trous de ses poignets. Thomas a pu attester que réellement il est mort et réellement il est ressuscité. Et Thomas a déclaré que réellement il était Dieu.
et qu'il avait le pouvoir sur la vie, le pouvoir de pardonner les péchés. Thomas a cru. Paul était un tueur de chrétiens. Sa job à Paul, là, c'était un bounty hunter. Il se promenait, cherchait les chrétiens et il les tuait. Croyez-moi, il a fallu qu'il soit réellement convaincu que Jésus était le Fils de Dieu pour changer complètement sa mentalité, complètement son cœur et complètement sa job. Paul a eu un changement complet. Prenez les frères de Jésus. Moi, si mon frère commençait à me dire qu'il était Dieu, je serais le premier à dire au monde entier, croyez-moi, c'est pas Dieu et il est totalement imparfait. Pour que les frères de Jésus reconnaissent qu'il est Dieu, et plus que ça, qu'ils acceptent même d'aller mourir dans des souffrances au nom du fait que Jésus est Dieu, il faut être convaincu qu'il est Dieu, convaincu qu'il est ressuscité. Et accepter de mourir pour Jésus, il faut être convaincu qu'il a le pouvoir sur la mort, qu'il a le pouvoir de donner la vie éternelle. Et presque tous les apôtres sont morts dans des souffrances. Peut-être que tu dis, mais pourquoi Dieu a permis que les apôtres meurent dans des souffrances? Pour toi. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu aime tellement ses enfants. Et Dieu, crois-moi, Dieu aime les gens qui ont peur et qui doutent. Dieu aime les peureux. Dieu aime les douteux. Pourquoi? Parce que Dieu a une bonne nouvelle pour les peureux. Dieu a une bonne nouvelle pour les douteux. Dieu aimait tellement les gens qui allaient douter justement de la fiabilité de ses paroles, qu'il a permis que ses apôtres puissent mourir. Pourquoi? Parce qu'en voyant que tous les apôtres qui ont vu Jésus ressusciter ont accepté de mourir dans des atroces souffrances, ça nous montre qu'ils n'avaient pas peur de la mort. La raison pour laquelle les apôtres avaient à ce point peu peur de la mort, ça nous montre à quel point c'était vrai ce qu'ils avaient vu. Christ est ressuscité. Et Christ est réellement Seigneur sur la vie et donne la vie éternelle. Et c'est pour ça que tous les apôtres ne faisaient aucun cas de leur vie, parce qu'ils avaient la vie éternelle en Jésus assurée, ils l'avaient vu et ils étaient convaincus. Et tous les apôtres sont morts. Et toi qui as peur peut-être, toi qui en ce moment tu doutes, tu peux savoir que Dieu a tellement aimé tous les jeunes qui allaient douter aujourd'hui qu'il a permis que les apôtres meurent pour que tu puisses avoir l'assurance que c'est vrai, c'est pas un mensonge qu'ils croient. Puis tous ceux aujourd'hui qui ont peur, tu as peur de la mort, on parle du coronavirus, peut-être que ça te fait peur, peut-être que ça t'angoisse. Tu peux croire dans ce Jésus qui aime les douteux, qui aime les peureux. Il t'ouvre les bras puis il peut combler ton cœur. Jésus est là pour que tu cesses de douter et que tu cesses d'avoir peur. En Jésus, tu as la vie éternelle. Il a vaincu la mort et Jésus transcende la mort. Même à la maison, tu peux dire Amen. Tu sais, quand on demande à des historiens de nous raconter justement les différentes phases dans l'histoire de l'humanité où le christianisme a vraiment grandi et connu de l'expansion, régulièrement, les grandes phases d'expansion du christianisme, c'est à des moments où la vie des gens était en danger, puis les chrétiens faisaient des actions qui étaient paradoxales. Vous savez, c'est quoi un paradoxe? C'est quand ça semble être contradictoire, des actes qui semblent être contradictoires. Par exemple, sous l'Empire romain, les chrétiens étaient persécutés, on les tuait pour leur foi. On mettait les chrétiens dans des arènes et on leur disait, dans une sorte un peu comme le Colisée de Rome, on les mettait au milieu de cette arène-là puis on leur disait « Renie ta foi ou on te tue ». Et les chrétiens refusaient. Ils étaient tellement convaincus de Christ qu'ils acceptaient de mourir pour leur foi. Logiquement, on pourrait dire les chrétiens auraient tous été exécutés alors et le christianisme serait mort à cette époque-là. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Les gens dans la foule et dans les gradins étaient tellement abasourdis de voir ces gens-là mourir pour leur foi, qu'ils se disaient que leur foi doit être réelle, et les Romains se convertissaient dans les gradins. Et le christianisme grandissait. À d'autres époques, un peu comme ce qu'on vit en ce moment, des époques où il y avait des pandémies, des pestes. Encore une fois, alors que tout le monde fuyait la maladie, les chrétiens allaient visiter les malades. Les chrétiens allaient même prendre les corps qui étaient abandonnés dans la rue parce que tout le monde avait peur des maladies pour leur donner un enterrement qui était noble et digne parce que les êtres humains avaient été créés à l'image de Dieu. Ils voulaient leur donner un enterrement. Ces chrétiens-là étaient contaminés et mouraient. Mais puisque ces chrétiens-là ne faisaient aucun cas de leur vie et ne paniquaient pas face à la mort, au lieu d'exterminer les chrétiens, ça a fait que tout le monde a voulu se ranger derrière cette foi en Jésus qui nous enlève la peur et le doute. Et si tu es rempli de peur et de doute, tu peux mettre ta foi en ce Jésus qui éradique le doute et la peur.
On va continuer. Après avoir vu les fondements de l'Église, maintenant, on va voir la puissance de l'Église. Qu'est-ce qui donne la puissance et la vie à l'Église? Chapitre 2, on va lire encore une fois les 2 premiers versets. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler dans d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait à dénoncer. Bon. Je sais, quand on lit ça, ça a l'air vraiment particulier. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? En fait, ce qu'on voit, c'est que tous ces gens-là vont recevoir l'Esprit de Dieu. Ensuite, ils vont sortir. Pierre va prêcher un message et des foules vont se convertir à la bonne nouvelle de Jésus. Donc, Saint-Esprit, prédication et des foules qui se convertissent au christianisme. Parlons un peu du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit va descendre et va donner justement naissance à l'Église? En fait, c'est une référence, ça c'est les Actes des Apôtres, comme on a vu, c'est dans le Nouveau Testament, mais c'est une référence à quelque chose qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Si on remonte au début de la Bible, dans l'Ancien Testament, le 2e livre de la Bible qui se nomme l'Exode. Peut-être que tu as déjà entendu parler de l'Exode. L'Exode, c'est le récit où Moïse a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte et ensuite il les a amenés dans le désert. Et dans le désert, Dieu a fait du peuple libéré son peuple à lui. Donc, on a vu plusieurs choses. Première chose, dans le désert, à Moïse, Dieu s'est révélé comment? Est-ce que tu t'en souviens de l'histoire de Moïse? Dieu s'est présenté sous la forme d'un feu. Il s'est présenté sous la forme d'une flamme. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait au peuple? Il a fait une alliance. Une alliance, c'est comme un mariage. Dieu a dit, je m'engage à être votre Dieu. Et vous vous engagez à faire de moi votre Dieu et vous allez être mon peuple, vous allez devenir mes enfants. Donc, Dieu s'est présenté sous la forme d'une flamme. Dieu a fait une alliance, une sorte de mariage avec le peuple. Et ensuite, Dieu leur a donné une loi. Il leur a donné un enseignement, il leur a donné la religion, des lois qui devaient obéir. Bien sûr, ces lois-là représentent un Dieu qui est parfait. Ça veut dire que c'est des lois parfaites. C'est des standards trop parfaits. Aucun être humain ne peut respecter ces standards de perfection. C'est pour ça que la loi enseigne que nous, on est capable de l'accomplir, cette loi-là. Et c'est pour ça qu'un jour va venir Dieu lui-même, Jésus, celui qui va accomplir parfaitement tous ces standards-là qu'on était incapable d'accomplir. Et c'est ça qui se passe dans les actes. Maintenant que la bonne nouvelle de Jésus nous présente que Jésus est venu accomplir ces standards à notre place, Dieu peut se faire un nouveau peuple dans une nouvelle alliance avec Jésus. Donc un nouveau mariage, une nouvelle alliance en Jésus. C'est pour ça que ça se reproduit. Remarque, Dieu se présente, l'Esprit de Dieu se présente encore comme des flammes. Mais ce n'est plus juste une flamme à Moïse. C'est tous les croyants maintenant qu'ils ont une flamme. L'Esprit de Dieu repose sur chaque croyant à cause que Jésus a accompli la loi pour nous tous qui croyons en lui. L'Esprit repose sur tout le monde. Ça veut dire que ce n'est plus une loi qu'on doit obéir. Maintenant, c'est à l'intérieur. En fait, ce que le texte nous dit, c'est que la loi, elle a été écrite. Moïse avait écrit une loi sur des tables de pierre, mais maintenant, le Saint-Esprit qui vient sur nous l'écrit dans notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est plus une religion qu'on est obligé d'obéir. C'est maintenant, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il vit en toi. Il développe à l'intérieur de toi un amour, une passion et un désir spirituel et surnaturel de lui plaire et de vivre pour lui. Tu ne fais plus les choses pour gagner ton salut parce que Jésus l'a déjà gagné. Tu fais les choses par amour et par reconnaissance parce que son esprit vit en toi et te donne le désir de lui plaire. Et ça crée une nouvelle alliance, un nouveau mariage. En Jésus-Christ, nous sommes son Église, son épouse, nous sommes ses enfants. Il y a plein d'images qui sont utilisées, mais nous sommes un nouveau peuple. Dieu se présente sous une flamme, il est rempli de l'Esprit, il fait de eux son peuple et son Église. Et aussitôt que le Saint-Esprit est sur eux, qu'est-ce que ça fait? Là, tu remarqueras, hein, quand tu vas lire dans les prochains chapitres, à chaque fois que ça dit qu'ils sont remplis de l'Esprit, immédiatement après, ça dit qu'ils sont remplis d'assurance et il y a toujours une prédication, il y a toujours un message, il y a toujours la présentation de l'œuvre de Jésus, de la bonne nouvelle de Jésus. Toujours, toujours, toujours. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, sont remplis d'assurance et ils sortent. Et il y avait des gens, il y avait une fête multiethnique avec des gens de plein de pays différents. Ils vont prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans toutes les langues du monde. Pierre va prêcher, lui, à tout le monde en même temps. Et là, l'Église va naître et c'est des milliers de personnes qui vont devenir chrétiens et ils vont se faire baptiser. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, le baptême? Le baptême, ce n'est pas un rituel religieux, surnaturel ou mystique. Le baptême, en fait, c'est un peu comme un mariage. C'est une démonstration extérieure d'une décision que tu as prise à l'intérieur. C'est un peu lorsque je me suis marié avec ma femme, qu'on échangeait des vœux, qu'on s'est mis des bagues. Le mariage, là, c'est notre amour à l'un à l'autre et notre désir de faire une alliance et un engagement pour vivre toujours ensemble.
La bague et la cérémonie, c'est juste un symbole de ce qu'on vit à l'intérieur. C'est la même chose avec le baptême. Le baptême, c'est si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu l'as invité à venir vivre en toi, et il développe en toi cette foi, tu crois en Jésus, tu crois que Jésus est venu mourir à ta place à la croix, que Jésus, c'est celui qui te représente devant Dieu et que tu crois que Jésus te donne la vie éternelle et qu'il fait de toi un enfant de Dieu. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, que tu as cette foi en Jésus, tu peux te faire baptiser. Baptiser, c'est démontrer que tu as reçu Jésus, que tu as décidé de le suivre. C'est le symbole extérieur de cette décision intérieure. Et c'est ça que le peuple va vivre lorsqu'ils vont donner leur vie à Dieu. Et c'est ça qui est incroyable. C'est incroyable parce que le christianisme en Jésus, cet nouveau peuple que Dieu se forme, Dieu ne veut pas des gens qui obéissent à une religion que ça ne leur tente pas d'obéir. Dieu veut des gens qui veulent recevoir l'Esprit de Dieu, qui veulent être en amour avec lui et qui désirent par eux-mêmes, de l'intérieur, lui plaire. Vous savez, on n'aime jamais obéir à des gens qu'on n'a pas envie de suivre. Nombre de fois dans ma vie où j'ai eu des professeurs que ça ne me tentait pas de faire les travaux parce que le professeur n'était pas un bon professeur, il était méchant, mais je me sentais obligé pour avoir les bonnes notes, puis pour ne pas couler, puis pas aller en recale de retrait, puis pas aller en punition, tout ça. Je me sentais obligé de faire les choses. Ça, c'est la religion. Tu fais les choses pour ne pas avoir les conséquences ou pour gagner des bonnes notes. Ça, c'est la religion. Mais le christianisme, lorsque tu comprends tout ce que Jésus a fait pour toi, et que tu reçois son esprit, tu y crois, tu as un amour et une passion. Et là, c'est par amour et par passion et par reconnaissance que tu as envie de vivre pour lui. C'est comme l'amour. La plus grande passion, la plus grande drive d'un être humain, c'est l'amour. Les niaiseries, les folies qu'on est capable de faire lorsqu'on aime quelqu'un. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, j'ai fait des niaiseries. J'avais des dreads, j'ai rasé mes cheveux, j'ai changé ma garde-robe pour elle. J'ai appris, je me suis forcé à apprendre à manger des sushis alors que je n'aimais même pas ça. Puis savez-vous quoi? Pendant des mois, je me suis pratiqué à manger des sushis. Puis après, j'ai appris qu'elle n'aimait même pas ça, les sushis. J'avais reçu une mauvaise information. Aujourd'hui, je suis content d'aimer les sushis, mais j'ai appris à aimer les sushis en me forçant, même si ça me donnait envie de vomir au début, pour elle. On est prêt à faire tellement de choses quand on a un désir intérieur. Et c'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, l'Esprit vient à l'intérieur de toi et il va développer un amour, un désir. Il va te donner le désir de vouloir et d'être capable de vivre pour Dieu parce que c'est une reconnaissance, c'est un amour et c'est une passion. Ce n'est plus une religion extérieure. Ce n'est plus la loi écrite dans la pierre. C'est la loi écrite dans le cœur. Reçois l'Esprit de Dieu qui t'appelle. Je sais qu'il t'appelle, je sais qu'il cogne à ton cœur. Reçois-le, qu'il vienne en toi et qu'il te donne ce désir, cette nouvelle vie spirituelle qui caractérise l'Église, ce nouveau peuple de Dieu qui s'est fait baptiser par amour pour lui, qui le suit et qui est rempli d'assurance par l'Esprit qui partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Faut que tu réalises aussi que la vie spirituelle, lorsque tu reçois l'Esprit et la foi en Jésus, c'est le début de quelque chose. Quand ma femme et moi on s'est mariés, ce n'était pas la fin de notre relation. C'était le début de notre relation. Notre mariage montrait qu'on commençait notre vie ensemble. Mais après, il faut bâtir une relation en santé. Si tu reçois l'Esprit de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tu te fais baptiser, c'est le début de quelque chose. Maintenant, il faut bâtir cette relation. C'est pourquoi Paul va dire « entretenez-vous ». C'est un entretien. Quand on fait le ménage, on entretient quelque chose. Entretenez-vous dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il va dire même « instruisez-vous » dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Apprends à toujours comprendre mieux ce que Jésus a fait. Lis la parole comme le défi 5.10. Comprends mieux la parole. Vois dans ta vie comment Jésus est une bonne nouvelle. Entretiens-toi dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Entretiens-toi dans la relation avec Dieu, dans la prière. Paul va même dire, entretenez-vous dans des cantiques spirituels. Mets un CD louange, va sur YouTube, mets du Impact, du Hillsong, du Mylène Kéry, Hillsong Youth, mets de la musique de louange que t'aimes, loue, chante le Seigneur, lis les Actes des Apôtres, prie Jésus. Prie pas juste pour demander des choses, mais prie aussi pour recevoir, comprendre la parole de Dieu, que Dieu te remplisse de son esprit. Entretiens-toi dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Repasse à la bonne nouvelle de Jésus qui vient à nous, que cette vie à ta place, qui meurt à ta place, qui donne la vie éternelle, qui donne la mission de partager. Laisse-toi remplir de joie et de foi et d'assurance pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Entretiens-toi dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible, lorsqu'elle parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui entre dans nos vies par la foi et l'esprit, elle va souvent donner deux images pour montrer que c'est le début de quelque chose qu'on doit nourrir pour que ça soit en santé. Elle donne l'image d'une semence, d'une graine. De la même manière que tu mets une graine dans un pot et que tu dois la nourrir avec de l'eau et aussi avec de l'engrais et tout ça pour que ça grandisse, c'est la même chose avec la foi. La foi vient comme une semence, un grain de sénévé. Nourris-la par la bonne nouvelle de Jésus-Christ, par la parole, par la louange et la prière, qu'elle grandisse dans ta vie et qu'elle devienne en santé. La deuxième image, Paul va parler des fois de comme une pratique d'une discipline sportive, mais spirituelle.
Tu vas être en santé spirituelle. Pratique-toi spirituellement. Voilà, si tu es quelqu'un qui est plus dans le domaine du sport, plus que les plantes et de la botanique, imagine que c'est comme t'entraîner pour devenir un champion. Entraîne-toi dans la lecture de la Bible. Entraîne-toi dans la prière. Entraîne-toi dans la louange et dans la compréhension de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tu vas devenir de plus en plus fort et en santé spirituellement. Entraîne-toi à être en santé spirituellement. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et que tu es en santé, ça produit un fruit, le fruit de vouloir être un témoin. Et c'est ça que Jésus a dit, hein, quand tu te lis le premier chapitre. Jésus va dire, « Restez à Jérusalem, priez, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde. » Jésus te dit, « Sois rempli du Saint-Esprit, entretiens-toi dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dans l'esprit, dans la prière, reçois mon esprit, reçois ma foi, entretiens-toi dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tu seras rempli du Saint-Esprit et tu seras mon témoin, rempli d'assurance au Québec, même dans des cas de pandémie de coronavirus, parce que tu as la foi dans la bonne nouvelle de Jésus qui nous sauve de la mort. » Amen. Troisième point, chapitres 3 et 4, ce qu'on voit, c'est l'opposition de l'Église. Donc, si tu lis les chapitres, tu vas voir que Pierre va faire des miracles, il va prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi Pierre fait des miracles extraordinaires? En fait, le texte nous montre que Pierre est capable de faire ce que Jésus faisait. Pourquoi? C'est pour ce que je t'ai dit tantôt. Les miracles de Jésus nous prouvaient que Jésus était réellement le Fils de Dieu, qu'il avait le pouvoir il avait le pouvoir un jour de créer un monde où il n'y aura plus jamais de maladie, de souffrance et de péché. C'est pour ça que Jésus peut pardonner les péchés et guérir la maladie et même vaincre la mort pour nous prouver que Jésus a ce pouvoir. Ça prouve qu'il est réellement celui qui dit et qu'il a réellement le pouvoir qu'il dit avoir. Jésus est le Fils de Dieu qui nous partage la bonne nouvelle. Mais maintenant que Jésus est remonté au Père et qu'il nous laisse son Église être fondée par les apôtres, Jésus va déléguer, partager ce pouvoir et cette autorité à ses apôtres. C'est pour ça que ces apôtres vont faire des miracles comme ça dans les Actes des apôtres. Et tu remarqueras que c'est un refrain comme une chanson. C'est un refrain qui revient régulièrement dans les Actes des apôtres. Les miracles qui étaient faits de la main des apôtres. Tu remarqueras que ça revient tout le temps. Les miracles de la main des apôtres. Les miracles de la main des apôtres qui attestaient la bonne nouvelle de Jésus. Tu vas le lire, c'est écrit dans les Actes des apôtres. C'est pour nous montrer que les apôtres faisaient exactement les mêmes miracles que Jésus pour attester qu'eux avaient l'autorité de Jésus d'être le porte-parole de Jésus. Fait que Pierre va être le porte-parole de Jésus. Il va faire le miracle, il va attester qu'il est comme Jésus et il va prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va arriver? On va l'arrêter, on va le traduire en justice, puis on va le battre. Il y a de l'opposition. Alors que l'Église commence à grandir, l'Église dérange. Et c'est normal que l'Église dérange. Tu remarqueras que régulièrement, l'Église est à contre-courant de la culture ambiante. Juste en ce moment, tout le monde a peur à cause du coronavirus, alors que si tu comprends la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tu devrais être serein et rempli de foi et de passion en Jésus, alors que tout le monde s'inquiète. Et pas tout dans la culture, il y a plein de choses qui sont bonnes dans la culture, même des choses de Dieu dans la culture, mais généralement, dans l'ensemble des philosophies de la culture, tu vas te rendre compte que la culture est bien souvent orientée et utilisée par Satan pour éloigner les gens de Dieu. La culture, bien souvent, s'éloigne de Dieu. Alors, c'est normal qu'un chrétien, sur bien des aspects, soit à contre-culture. Ce qui fait qu'être chrétien, bien souvent, tu as l'impression qu'il y a de la résistance. Et être chrétien, être contre la majorité, contre la culture, ça crée de l'opposition. Et ça existe, l'opposition dans l'Église, depuis la naissance de l'Église, et c'est ce qu'on voit. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Tu dois comprendre que Jésus ne gagnera jamais un concours de popularité. Jamais, jamais, jamais Jésus va gagner un concours de popularité. Et ça, on doit le réaliser dès aujourd'hui, parce que Jésus ne dit pas ce que tu veux entendre. Jésus ne dit pas aux gens ce qu'ils veulent entendre. Jésus leur dit ce qu'ils ont besoin d'entendre, et ça, souvent, ça dérange. Mais regarde ce qui est intéressant. C'est incroyable ce qu'on va lire sur les apôtres. Regarde ce qu'il est dit. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Ça, c'était la cour juive. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils sont heureux d'avoir été jugés au nom de Jésus. C'est incroyable. Comment ces gars-là sont heureux d'être persécutés, d'avoir de la résistance et de l'opposition à cause de Jésus. Je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux expérimenter cette joie-là. Voici pourquoi. Si vous me connaissez bien, vous savez que moi, je tripe sur les dinosaures. J'ai toujours aimé les dinosaures. Et quand j'étais jeune, je voulais vraiment avoir un dinosaure. Et il y a un reptile vivant qui existe,
qui ressemble à un dinosaure. Moi, mon dinosaure préféré quand j'étais jeune, ça s'appelle un Dilophosaurus. C'est un dinosaure dans Jurassic Park qui a une crête et j'avais un jouet dans son cou qui ouvre et crache du venin, tout ça. Tu as peut-être déjà vu le film Jurassic Park. Et je l'avais en jouet et c'était mon jouet préféré. Et quand je suis devenu jeune adulte, adolescent, jeune adulte, j'ai vu qu'il existait un lézard qui a été l'inspiration de ce dinosaure-là, parce que ce n'est pas un vrai dinosaure qui existe. Et pour le film Jurassic Park, et j'ai acheté ce lézard-là qui coûtait très cher. Et ce lézard-là a une collerette aussi. Sauf que c'est un lézard exotique qui demande vraiment beaucoup de soins et ça me coûtait cher. Là. Je te dis, l'argent que ça me demandait de dépenser, c'était un trou sans fin de cash. Et je voulais rentrer à l'université, j'avais plus d'argent. Et aussi, Miji, qui commençait à être ma copine à l'époque, elle voulait rien savoir de venir chez nous parce que ça puait et c'était dégueulasse. Fait que j'ai pris une bonne décision. J'ai décidé de vendre mon reptile, de prendre le cash puis d'aller à l'université. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'un dinosaure en jouet plastique mort était beaucoup plus facile puis bien moins demandant et dérangeant qu'un dinosaure vivant. Puis il y a beaucoup de gens, c'est ça que tu fais avec Dieu. C'est beaucoup moins demandant d'avoir un Dieu en plastique mort que tu t'inventes toi-même que d'avoir un véritable Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'un Dieu que tu t'inventes ne va jamais dire le contraire de toi. Il va juste dire ce que tu as envie d'entendre, il va juste faire les choses comme tu veux. Mais un Dieu qui est vivant et qui est réel, c'est sûr qu'il va dire des choses qui te déplaisent. C'est sûr qu'il ne sera pas toujours d'accord avec toi. C'est sûr que ça va t'emmener à des moments à devoir te soumettre à lui. Et c'est ça la réalité. La réalité, c'est lorsque de la résistance, ça te montre que ton Dieu est vivant, ça te montre que ton Dieu est réel, ça te montre que ton Dieu n'est pas juste le courant des philosophies de ce monde, mais qu'il a quelque chose à dire et à répondre et qui t'amène quelque part. Il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant. Les poissons qui ont la vie remontent le courant. Pense à ça. Si ton Dieu est vivant et réel et si tu as la vie de Dieu, c'est normal que tu remontes le courant de cette société. Et ce qu'on devrait réaliser, c'est premièrement, réalise que le christianisme va toujours avoir de l'opposition parce qu'il va contre la culture. Sois prêt. Moi, je me battais des fois avec mon frère. Je ne sais pas si des fois vous tiraillez entre frères et sœurs. Moi, je me battais avec mon frère, puis ça arrivait des fois qu'on se donnait ce qu'on appelle un coup de boule, un coup de tête. Quand tu reçois un coup de tête, ça résonne. Je ne sais pas si tu viens d'avoir la tête cognée sur la tête, ça résonne. Tu as l'impression que ton cerveau se promène partout puis que tu as de l'écho dans la tête et ça fait vraiment mal. Mais quand c'est toi qui donnes le coup de tête, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, ça ne fait pas si mal que ça. Quand tu es préparé, tu fronces tes sourcils, tu te fais, on dirait, tu te rends dans ton front dur, puis là, tu donnes un coup de tête, ça fait beaucoup moins mal. C'est la même chose avec la résistance. Si tu es déjà prêt, comme l'Église l'était à l'époque, si tu es préparé à recevoir de la résistance, ça va faire moins mal, l'impact va être moins difficile. Donc, réalise la résistance, sois prêt à la résistance, sois consolé. Jésus lui-même va dire à ses disciples, prends-le pas personnel, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi, Jésus, en toi que les gens rejettent. Prends-le pas personnel, c'est Jésus. Sois aussi encouragé. Ça confirme que tu es réellement associé à Jésus. Si les gens te rejettent à cause de Jésus, c'est probablement parce que tu es proche et tu ressembles à Jésus. Il faut vraiment que tu sois proche de Jésus, que tu ressembles à Jésus pour que les gens te rejettent à cause de Jésus. Donc, sois prêt, sois consolé, sois encouragé et sois fier. Moi, l'un des plus beaux commentaires, vous savez, mon nom c'est Simon Jean-Claude et quand je travaillais chez Starbucks, mon name tag c'était juste écrit JC, comme JC. Et les gens me disaient, ça c'est fou parce que tu as l'attitude de Jésus, tu ressembles à Jésus, puis on dirait que tu as le nom de Jésus. Est-ce que ton nom c'est Jésus-Christ? Et c'était une blague, mais moi c'était un de mes plus beaux compliments qu'on me disait que je ressemble à Jésus. Sois fier qu'on t'identifie à Jésus. Et qu'est-ce que ça nous amène à agir? Comment on devrait agir par rapport à ça? Ce que j'ai appris, moi, de mon expérience, que ce soit au travail dans le CQU, que ce soit à l'école, ce que je me suis rendu compte, c'est que bien souvent, tu as le droit de prendre tes décisions par rapport à Jésus en sachant très bien que des fois, il va y avoir de la résistance et tu vas être à contre-courant, mais tu n'es pas obligé de provoquer les gens avec ta foi. Surtout, tu n'es pas obligé de provoquer les groupes. Moi, je me suis rendu compte que souvent, les gens, quand ils se tiennent en groupe, ils n'ont pas peur en gang et ils vont bien souvent se moquer des gens qui sont différents, comme le christianisme, comme toute autre chose qui est différent de la majorité. Donc, ne provoque pas le groupe. Fais juste t'affirmer, être croyant sans te cacher, être toi-même. Mais ce que je me suis rendu compte, par exemple, c'est que les gens, même ceux qui se moquent en groupe, lorsqu'ils se retrouvent séparés et individuels, là, il y a des questions, des inquiétudes qui remontent. Et j'ai remarqué que c'est surtout dans le 1 à 1 que les gens commencent à s'ouvrir. Les gens viennent te voir, ils vivent une situation, ils vont te poser des questions. Ils vont te demander un conseil, ils vont te demander une prière. Et là, tu as une occasion de briller, de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et particulièrement en ces temps. La peur du coronavirus, bien souvent, ce que ça fait, c'est que ça amène les gens à se questionner sur la mort alors qu'habituellement, on ne le fait pas. Et ça va amener des gens que peut-être tu n'aurais jamais pensé. Si les gens savent, sans les provoquer, si juste les gens savent que tu es croyant, peut-être qu'ils vont te demander ton avis
ta prière et qu'est-ce que tu penses de la situation. Finalement, ensemble, le chapitre 5, nous allons voir dans le chapitre 5 un événement particulier qu'on va appeler le jugement de l'Église. Donc, ensemble, on a vu les fondements de l'Église, on a vu la puissance de l'Église, on a vu l'opposition de l'Église, et là, on voit le jugement de l'Église. Dans ce dernier chapitre, on voit Ananias et Saphira, un couple dans l'Église, qui vont venir devant Pierre et ils vont mentir et voler de l'argent dans l'Église et ils vont être jugés, ils vont mourir instantanément. C'est super intense comme histoire, mais voici ce qu'on doit retirer de cette histoire. Premièrement, il faut que tu saches que Ananias et Saphira, ça a l'air intense ce qu'ils vivent, mais en fait, ils méritaient doublement, même voire triplement, ce qui leur était arrivé. Je m'explique. Voici, en fait, je ne sais pas si tu as sûrement déjà entendu les blagues, même si c'est plus trop à la mode, les blagues de Chuck Norris. Il y a eu beaucoup de memes là-dessus sur Internet. Chuck Norris, comme quoi, il est super over-cheaté. Chuck Norris, comme quoi que Chuck Norris a compté jusqu'à l'infini 2 fois. Ce genre de joke-là over-cheaté. Mais juste te dire que dans la Bible, Jésus a accompli quelque chose qui est bien plus grand que d'avoir compté jusqu'à l'infini 2 fois. Quand Jésus est à la croix, qu'est-ce que Jésus a subi? Jésus a subi la colère et la justice de Dieu, la mort et la séparation que nous devrions vivre en enfer. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire? À la croix, en quelques instants, Jésus a vécu et subi l'éternité en enfer de tous ceux qui allaient mettre sa foi en lui. Donc, si tu mets ta foi en Jésus, tu n'iras pas en enfer, tu ne seras pas séparé de Dieu. Pourquoi? Pas parce que Dieu t'épargne de l'enfer, parce que quelqu'un est allé à ta place en enfer. Et c'est Jésus qui est allé à ta place en enfer. Est-ce que tu accepterais de faire ça, toi, pour quelqu'un? Imagine, là, ton meilleur ami, tu veux le sauver, donner la vie éternelle. Est-ce que tu accepterais d'aller à sa place l'éternité en enfer? C'est incroyable comme choix. Jésus l'a fait. Jésus a subi, expérimenté et vécu une éternité en enfer à la place de chaque personne qui mettrait sa foi en lui. Donc, premièrement, Jésus, Dieu, ne fait subir absolument rien à personne qu'il n'a pas lui-même d'abord subi en premier. Ce qui fait que chaque personne qui rejette Jésus mérite doublement l'enfer parce que non seulement Dieu lui a donné une opportunité d'être sauvé de l'enfer, mais en plus, Dieu l'a subi lui-même à sa place, l'enfer. Ce qui fait qu'on est doublement coupable. On est coupable parce que, premièrement, Dieu nous a créé l'être humain. L'être humain a rejeté Dieu. Par nature, on ne veut rien savoir de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'en plus, il a envoyé son Fils Jésus-Christ aller sur la croix et subir l'enfer à notre place. Donc, la personne qui rejette et Dieu et Jésus qui est allé en enfer à leur place mérite doublement l'enfer. Mais Ananias et Saphira, eux autres, le méritent triplement. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Jésus, ils connaissaient tout ça. Et malgré tout, ils se sont fait passer pour des chrétiens. Ils ont menti aux croyants et ils ont volé l'Église. On ne niaise pas avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On peut mentir aux êtres humains, mais on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Et de toute façon, ça a l'air être rough que Ananias et Saphira meurent là, mais ils auraient pu vivre toute leur vie, mourir à la fin de leur vie, mais qu'ils meurent là ou qu'ils meurent à la fin de leur vie, ça ne change rien, qu'ils auraient quand même passé l'éternité en enfer séparés de Dieu. Et voici ce qui arrive. Qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui? Ça nous dit que ce n'est pas parce qu'on va à l'Église, parce qu'on se tient avec des chrétiens ou parce qu'on fait des choses de chrétiens que ça veut dire qu'on est croyant. On peut avoir une apparence de croyant. On peut mentir à des croyants. On ne peut pas se mentir à nous-mêmes et on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Tu le sais si tu crois vraiment, si tu veux vraiment recevoir l'Esprit de Dieu et la foi en Jésus, ou si tu ne veux pas et tu le rejettes. Dieu nous a créés naturellement, c'est normal. Naturellement, on ne veut rien savoir de Dieu. Mais il t'envoie Jésus. Et il y a l'Esprit de Dieu qui t'appelle à la foi en Jésus pour que tu lui appartiennes et que Jésus prenne ta place. Ne rejette pas celui qui t'appelle et qui veut prendre ta place en enfer. Et si toute notre vie, on s'obstine à rejeter Dieu et à rejeter le moyen qu'il nous donne d'être sauvés, eh bien, on reçoit à la fin de notre vie, comme Ananias et Saphira, ce qu'on a voulu, c'est-à-dire être séparé de Dieu pour l'éternité. Mais Dieu te donne un moyen dès maintenant. Tu peux recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu peux recevoir en toi la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui vient produire une foi. L'Esprit de Dieu qui produit la foi en Jésus, tu peux le recevoir. Ne résiste pas à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, celui qui vient prendre ta place à la croix et faire de toi un enfant de Dieu. J'aimerais qu'on termine en priant. Seigneur, merci pour la grâce d'être venu dans ce monde, faire ce que nous, on était incapables de faire. Nous t'avons rejeté, Dieu de ce monde. Et toi, tu nous as poursuivis. Tu as envoyé ton Fils.
qui a vécu à notre place tes standards, qui a reçu le châtiment de la mort et de la séparation à notre place, et qui fait de nous des enfants de Dieu et qui, dans ces temps difficiles, nous promet la vie éternelle en toi et qui nous donne même une mission et un message à transmettre et à partager partout sur la terre. Merci pour ta grâce, Seigneur, de ce que tu as fait. Merci pour la grâce de ta bonne nouvelle qui nous secourt. Merci pour la grâce de ton esprit qui, toute personne qui écoute, Seigneur, appelle à la foi, veut entrer dans nos vies, Seigneur. Donne-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir te recevoir, de pouvoir recevoir ton esprit, de pouvoir recevoir la foi, de pouvoir être réconcilié avec toi. Cesser de résister, de te rejeter, de te recevoir pleinement, Seigneur. Et donne-nous un cœur de nouveau, Seigneur. Donne-nous un désir de te plaire et de vivre pour toi, Seigneur. Remplis-nous d'esprit, Seigneur. Remplis-nous de foi, Seigneur. Viens combler nos doutes. Viens combler, Seigneur, notre peur pour qu'on soit rempli d'assurance et de foi, Seigneur, et de joie dans ces moments difficiles. Dans ton précieux nom, Jésus-Christ, nous avons prié. Disons Amen. Accès, merci de ton écoute. La semaine prochaine, on va essayer de te donner un message sur les chapitres 6 à 10. Donc, si tu n'as pas encore joint au défi, tu peux te rejoindre. Tu peux lire les chapitres 1 à 5 plus les chapitres 6 à 10. De toute façon, tu pourrais bien prendre 10 minutes, 20 minutes cette semaine pour lire 2 chapitres par jour. Tu n'as pas d'école, mais on est là pour toi. N'oublie pas, tu peux m'appeler, m'écrire ou venir me rencontrer. Nous sommes à ta disposition. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Accès famille.